Alors, les CE2, juste un petit entraînement pour poser une multiplication avec un multiplicateur plus grand que 10. Donc déjà, on la pose en colonne. Hop. On prend sa règle, évidemment. Pas besoin de vous le rappeler. Alors, la première chose déjà, c'est de bien aligner, d'accord ? Donc le 5, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va s'occuper que des unités. Donc on va commencer avec le 3. Et ça fait une opération que vous savez faire, une multiplication que vous savez faire avec un chiffre inférieur à 10. Donc on commence toujours par les unités. On va faire 3 fois 2. D'accord ? Donc ça fait 6. Ensuite, 3 fois 8, ça fait bien 24. Je pose 4 et je retiens 2. Et ensuite, hop, j'ai oublié de faire la flèche. Et on termine avec 3 fois 4. Donc là, on va multiplier avec les centaines. Donc 3 fois 4, 12. Et je n'oublie pas ma retenue. Donc 12 plus 2, 14. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper du coup du 5. Alors attention, je ne vais pas faire 5 fois 2, 5 fois 8, 5 fois 4 tout de suite. Parce que le 5 ici, il a valeur de 50. On est bien dans le chiffre des dizaines. Donc comme ça a valeur de 50, c'est comme si je multipliais par 50. Et quand on multiplie par une dizaine, on sait qu'à chaque fois, on a toujours le 0 de la dizaine qui est à la fin. Donc je commence toujours par mettre mon 0, ici, aligné avec les unités. Ça c'est hyper important. Si vous l'oubliez, après votre opération, elle sera fausse. Donc je fais après le même procédé. Une fois que j'ai mis mon 0 de la dizaine, je vais faire le même procédé. Je vais d'abord faire 5 fois 2. On commence toujours par les unités. Donc 5 fois 2, 10. Je pose 0, je retiens 1. Mettez bien vos retenues à côté. 5 fois 8, 40. Donc là, je m'occupe des dizaines. 40 plus 1, 41. Et je retiens donc 4. Ça non plus, on n'oublie pas. Et je termine avec 5 fois 4, donc les centaines. Ça fait 20 plus 4. 24. Donc là, j'écris directement 24. J'ai pas d'autres nombres après, donc je n'ai pas de retenue à poser. Ensuite, j'ai mon résultat donc x 3. J'ai mon résultat x 50. Je vais donc additionner ces deux résultats. Je vais additionner ces deux résultats pour pouvoir avoir mon résultat de x 53. Donc là, c'est une addition simple. 6 et 0, ça fait bien 6. 4 et 0, 4, 4 et 1, 5, 4 et 1 encore, 5, et 2 tout seul, donc 25 546. Il faut faire très attention quand vous posez les résultats de bien aligner vos nombres. Vous voyez le 6, le 0, le 4, le 0. Parce que si vous écrivez pas de la même façon en haut en bas, quand vous allez faire votre addition, il risque d'y avoir des problèmes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Vous pouvez demander à vos parents de vous faire plein d'exemples de multiplication et vous entraîner chez vous. Bon courage à tous!